Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 201e film, Ali. Ali est un film sorti en 2001 réalisé par Michael Mann. C'est un biopic sur le plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali. On le suit sur le ring dans les années 60 jusqu'à son combat Rumble in the Jungle contre George Foreman, un des combats les plus attendus de l'histoire. Et puis on suit également son combat en dehors des rings en faveur des droits des Noirs. Et ce Mohamed Ali, il est interprété par Will Smith, qui est métamorphosé pour ressembler à un boxeur poids lourd. À ses côtés, on retrouve du beau monde comme Jon Voight de Macadam Cowboy ou encore Jeffrey Wright et Jamie Foxx. Et puis le film a obtenu plusieurs nominations pour le Golden Globe et l'Oscar, mais n'a rien remporté. Il est réalisé par Michael Mann, que l'on connaît pour Miami Vice, pour Hit bien sûr, ou Collateral, le dernier des Mohicans, enfin bref, pas mal de très très bons films, notamment d'action, et j'ai beaucoup aimé sa réalisation ici. Et par contre, le film a été un flop au box-office. Il a rapporté un peu plus de 80 millions de dollars au box-office, alors qu'il avait eu un budget supérieur de plus de 100 millions. Donc il s'est retrouvé en déficit, ce qui m'étonne énormément étant donné que c'est un biopic sur l'une des plus grandes personnalités du sport, et même en dehors de ça, sur l'une des personnalités les plus impactantes du XXe siècle. Et donc je suis assez étonné de voir qu'il n'a pas fonctionné au box-office. En tout cas, moi j'ai adoré ce film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 28 ans jour pour jour, Mohamed Ali allumait la flamme olympique, c'était à Atlanta en 1996, un moment très marquant dans l'histoire des Jeux Olympiques, puisque Mohamed Ali il apparaît avec la maladie de Parkinson, il est tremblotant, et il fait une apparition publique qui est désormais rare à cette époque, et donc c'est quelque chose qui a ému les États-Unis, mais le monde entier qui regardait les JO. Puis je trouvais que c'était un bon moment pour vous en parler, étant donné que les Jeux Olympiques vont bientôt débuter en France à Paris, et qu'en ce moment la flamme olympique circule. Donc c'était un petit clin d'œil également à cet événement qui va nous arriver en France, et donc j'ai vraiment très hâte que ça débute. Et pour ce qui est de Mohamed Ali, il a une histoire dorée avec les Jeux Olympiques, puisqu'il a remporté la plus belle des médailles à Rome en 1960, mais à l'époque il était encore nommé Cassius Clay. Ce film, je l'ai vu il y a un an et demi environ. Il faut savoir que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Le Challenger et dessus je fais des vidéos de sport. Et donc je préparais une vidéo sur Mohamed Ali, George Foreman et Joe Frazier et leur rivalité dans la boxe des années 60 et 70. Et donc pour préparer tout ça, j'ai lu la biographie de Mohamed Ali, j'ai regardé des docus, etc. Et puis j'ai vu ce film. Et donc ça m'a beaucoup inspiré. Et je dois dire que Mohamed Ali est sûrement l'un de mes sportifs préférés. Je pense même que c'est celui que j'aime le plus dans l'histoire du sport. Je mets un 18 sur 20 à ce film, je trouve que la prestation de Will Smith est très bonne, on voit vraiment tous les laïus et vraiment toutes les envolées lyriques qu'est capable de faire Mohamed Ali, quand il part dans des poèmes et dans des insultes un petit peu avant les combats, qu'il chauffe tout le monde, on voit un petit peu sa prestance également auprès des autres, et un peu à quel point il était charismatique pour les gens qui étaient tout autour de lui. Ça j'ai beaucoup aimé, et je trouve qu'il est assez véridique, en tout cas assez proche de l'histoire, avec tout ce qui s'est passé autour de Rumble in the Jungle et le combat aux Zaïre. Donc j'ai aimé toute cette histoire-là. Par contre, je trouve le début un petit peu lent à se mettre en place, etc. Et j'ai eu du mal à me lancer dans le film, donc c'est pour ça que je mets pas plus que 18. Première anecdote, à la base Will Smith il a refusé le rôle, mais Mohamed Ali l'a appelé et lui a dit « À part toi, il n'y a pas d'acteur assez beau pour m'interpréter, donc il faut que tu joues mon rôle ». Et Will Smith a finalement accepté. C'est sûr que quand Mohamed Ali vous parle comme ça motive. Deuxième anecdote, quand Mohamed Ali est décédé en 2016, Will Smith a fait partie des gens qui ont porté son cercueil. Troisième anecdote, pour se préparer physiquement, Will Smith a été à Aspen dans le Colorado, une ville que vous connaissez si vous avez vu Dumb and Dumber, et c'est une ville en altitude qui permet donc de se préparer avec tout un travail respiratoire également, et d'être vraiment au top physiquement. Et il courait 8 km par jour tous les matins, il enchaînait avec de grosses séances de sport, et en 4 mois il a pris 16 kilos, une sacrée transformation. Voilà pour ce 201e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous ai donné envie de regarder Ali. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 202e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Jesus. Dites-moi en commentaire de quel film on va parler, à demain.